2025 marque un funeste anniversaire, les 50 ans du début de la guerre civile au Liban. Beyrouth, ville déchirée, fut l'épicentre d'un conflit sanglant entre les différentes communautés libanaises. Depuis la fin des combats en 1990, le silence persiste. Témoigner reste difficile. Les blessures, elles, ne se referment pas, et les tensions communautaires continuent de diviser. Faute de récit, c'est la ville qui prend la parole. Quand les Libanais se taisent, Beyrouth murmure. Elle raconte à sa manière une histoire indicible, à travers ses rues, ses immeubles et ses murs. L'urbanisme de la capitale porte encore les stigmates des affrontements. Dans ce qui fut le Paris du Moyen-Orient, une simple promenade suffit pour lire les fractures communautaires d'hier et d'aujourd'hui. En 1975, la guerre éclata à Beyrouth. La ville se divisa rapidement. L'ouest, à majorité musulmane, et l'est, à majorité chrétienne. Deux zones ennemies, séparées par la tristement célèbre ligne verte. Cette frontière traversait la ville le long de la rue de Damas, artère névralgique du conflit. Autour, un no man's land se forma entre les décombres. Chaque immeuble, école ou hôtel, devenait alors des nids de snipers. Dans ce chaos, les milices se battaient pour le contrôle des tours, transformées en véritables forteresses. L'hôtel Holiday Inn et la tour Mur, toujours debout aujourd'hui, en sont les témoins figés. La ville fut pilonnée, dévastée. Même les églises furent touchées. Le musée national, lui, porte encore les cicatrices de cette guerre. Ses murs, ses œuvres, furent sculptés par les balles. Pendant 15 ans, les combats divisèrent la ville. L'autre devenait l'ennemi. Beyrouth scindée en deux, semblait alors appartenir à deux mondes différents. À la fin de la guerre, un vaste plan de reconstruction est mis en place pour redonner vie au centre-ville. Certaines ruines furent rasées, d'autres laissées debout. Aujourd'hui, ce contraste est frappant. Des façades meurtries côtoient alors des immeubles flambant neufs. Malgré la volonté d'apaisement et de reconstruction, la séparation communautaire persiste. Les chrétiens, surtout maronites, se sont concentrés à l'est, notamment à Ashrafiyeh, leur bastion. À l'ouest, ce sont principalement les musulmans sunnites et chiites. La ligne verte, bien que disparue officiellement, demeure une fracture sociale visible dans l'urbanisme, dans l'atmosphère et dans les habitudes des Libanais. Un signe phare de ces divisions, les drapeaux. À l'entrée des quartiers chrétiens flottent ceux des phalangistes ou des forces libanaises. Plus loin, de l'autre côté de l'ancienne ligne de front, apparaissent les bannières chiites d'Amal ou du Hezbollah, souvent accompagnées des portraits des grands leaders tels que Bachir Jmaïl ou Hassan Nasrallah. Officiellement, l'âge de guerre est enterré depuis des décennies. Mais dans la ville, les frontières demeurent, comme une lutte territoriale qui continue derrière ces bannières politico-communautaires. Beyrouth porte encore les cicatrices de ces clivages. L'urbanisme même de la ville témoigne de ces blessures. Une capitale devenue un mémorial à ciel ouvert. La fracture entre l'Est et l'Ouest, et des affrontements communautaires, a tracé des divisions toujours vivantes. La ville a tenté de se reconstruire. Mais à chaque coin de rue, l'histoire ressurgit. Sur les murs, dans les ruines, dans le silence. Car Beyrouth n'oublie pas. Elle fait remonter ses vieux démons à la surface. Notamment lorsque des fosses communes réapparaissent, au détour d'un chantier. Des milliers de Libanais ont disparu, ensevelis sans nom, parfois en plein cœur de la capitale. Alors quand le passé revient, il est brutal. Mais cette mémoire ne peut rester enfouie. Les habitants de Beyrouth doivent s'emparer de leur histoire, la raconter, la préserver, la transmettre. Car se souvenir, c'est résister. Et rappeler les ravages de la haine communautaire, c'est tenter d'en briser la répétition. Tant que cette mémoire restera muette, la ville parlera froidement à leur place. Car Beyrouth est une ville outragée, brisée, martyrisée. Mais Beyrouth parle et vit.